Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 8 au 14 avril pour le signe du Cancer, Soleil, Ascendant ou Lune en Cancer. Alors on y va pour les énergies de votre semaine avec l'oracle du cercle, on va voir ça. Vous avez l'objectif, la cible. Alors cette semaine, les cancers, vous êtes tournés vers vos objectifs, vous êtes focalisés sur un résultat, vous attendez peut-être des réponses à une situation, un examen, un concours, vous attendez l'acceptation d'un dossier, vous êtes vraiment tourné vers une mission aussi, vers l'évolution d'une situation, peut-être vos projets, qui peut concerner vos projets, vos désirs, vous êtes vraiment tourné vers votre travail, le fait de pouvoir agir concrètement pour avancer sur certains dossiers, certaines situations de votre vie. Ça peut être des relations aussi, ça peut concerner, je le redis, ça revient, le professionnel, c'est quand même assez fort sur le professionnel, sur des objectifs, sur le plan entrepreneurial pour certains d'entre vous. Vous avez Mars conjoint à Saturne dans le signe des Poissons qui vous impacte favorablement et qui vous apporte force et courage, une bonne endurance, une bonne capacité à travailler pour aller vers vos objectifs, pour lever les obstacles, avancer malgré l'adversité. Et en particulier, s'il y a une situation compliquée à gérer, vous êtes motivé, vous êtes déterminé à avancer là-dessus, et aussi dans tout ce qui concerne votre développement personnel. On va voir aussi, cette semaine, c'est une semaine importante sur le plan énergétique, puisqu'on a une nouvelle lune qui se réalise en Bélier le 8 mars, le 8 avril, pas du tout mars, le 8 avril à 20h20 heure de Paris. C'est un moment aussi peut-être de prise de conscience. On va voir ce que disent les messages ici en lien avec cette nouvelle lune. Prise de conscience, besoin de se prioriser. Donc effectivement, moi je vous sens très motivé pour agir pour vous-même, peut-être pour vos proches aussi, mais quelque chose qui vous concerne au premier chef. Toute votre énergie est tournée vers l'action, et ça tombe bien, on est dans des énergies d'action, on est dans des énergies de nouveau départ, de planification aussi, et de concentration sur ses besoins. Donc vous n'allez pas vous laisser détourner en fait de vos priorités, c'est ça qui est très important. Ok, on va regarder maintenant les messages. Et oui, As de feu. Le tarot vous dit pour cette nouvelle lune, As de feu, As de bâton, impulsion. Effectivement, on est en plein dans ça. Redémarrage, énergie renouvelée, nouveau départ sur quelque chose. Alors, cette nouvelle lune, elle ouvre un nouveau cycle d'expérience. Déjà, c'est une nouvelle lune, donc elle nous parle du mois à venir jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Mais également, elle ouvre un cycle d'expérience de 6 mois, important, parce qu'on a une nouvelle lune qui se double d'une éclipse solaire totale. Donc sur le plan énergétique, on a quand même quelque chose de très particulier qui invite à se prioriser, à se focaliser sur ses besoins personnels et à honorer le soi. Ok, donc on est vraiment dans sur le moi, sans égoïsme, c'est vraiment moi, ma vitalité, mon énergie, mes intentions, ma spontanéité, c'est ça qui va venir s'exprimer sur cette nouvelle lune. Donc toutes les énergies qui sont connectées à la maison 1, par analogie. On regarde le message de l'oracle du talisman. Le leadership, on a un magnifique tigre ici qui nous indique en fait que vous prenez les rênes de votre vie, vous les gardez. Vous prenez peut-être la tête d'une tribu aussi, d'une meute, on me dit. C'est ça aussi, je vous ai dit, vous avancez avec tout le monde. Vous avancez, j'ai le chariot avec vous là en fait, je sais pas si le chariot est là dans le tirage, peut-être pas, mais en tout cas vous êtes alors on me dit dévoué, oui, vous êtes aussi destiné à avancer avec vos bagages, avec vos proches. Vous avancez pour vous-même, mais vous êtes aussi dans cet ensemble, dans cette famille de sang, famille d'âme, famille de cœur, prenez comme ça vous parle. On va regarder maintenant au quotidien justement sur cette nouvelle lune d'abord. Nouvelle lune en bélier, on est sur le lundi 8 avril. Ah oui, bah voyez, c'est très clair. Le 10 de denier. Donc on a une énergie d'abondance ici avec le masculin, ici Animus, c'est l'énergie solaire, l'énergie du masculin sacré. Bon, vous êtes tourné vers l'action,
pour aller vers alors vos ambitions, votre plénitude, votre complétude, votre réussite matérielle, votre abondance. Ça passe aussi par, on a la carte, on a une certaine énergie familiale ici, hein, qui transparaît de cette carte. Il y a une forme d'intégration en fait dans le groupe, hein, d'une certaine manière. Vous agissez au service d'eux, pour vous en fait. C'est comme si, je sais pas comment vous dire. Vous sentez bien en fait que vous avez besoin de guider. Alors peut-être que vous avez aussi une mission de vie, hein, qui est connectée au fait de guider une communauté, de guider des personnes autour de vous, de guider vos proches, mais de guider aussi des gens que vous accompagnez au quotidien. Donc là, j'ai peut-être des gens qui sont dans le coaching, qui sont dans la guidance, dans l'énergétique. Voilà. De toute façon, voilà, cette nouvelle lune, elle ne fait que vous confirmer que vous êtes dans la bonne voie, que vous avez posé des intentions qui sont alignées avec vos valeurs, vos idées, votre réalité. Et en tout cas, si c'est pas la confirmation, bah ça se pose là, au moment de cette nouvelle lune. Alors, je continue pour le mardi 9. Vous avez la carte du jugement et la magie. Alors, je vous ai dit que cette nouvelle lune, elle se réalisait à 20h20. On est sur des prises de conscience. 20h20 en tout cas pour Paris, la France métropolitaine. C'est le 20 ici, c'est la carte du jugement, prise de conscience. Donc ça ressort sur le mardi. La lune sera en taureau sur cette journée, elle est au sextile de votre signe. Alors elle est au carré de Pluton. Il va peut-être falloir aussi regarder les transformations qui sont en train de s'opérer. Voilà, il y a peut-être quelque chose qui va devoir... vous allez devoir vous en remettre à l'univers peut-être, hein, sur certaines transformations. Il y aura des synchronicités, voilà ce qu'on me dit, c'est ça. C'est que malgré, voilà, c'est pas forcément par un raisonnement très clair, c'est pas ça. On a un Mercure rétrograde qui aide à prendre du recul, mais c'est surtout que de façon synchronisée, synchronique, de façon inattendue, vous avez une rencontre, une situation qui va vous éclairer de façon évidente sur la vérité, la réalité de votre situation. Ça peut être une rencontre, ça peut être des tensions, une dispute, une parole, une situation qui ne vous convient plus ou qui vous accompagne de façon constructive. Il y a quelque chose, c'est comme une pierre supplémentaire à l'édifice en fait, qui vous confirme que vous êtes dans votre bonne énergie. Voilà, j'ai une révélation. C'est comme un peu la goutte de trop en fait pour certains. J'ai pas d'énergie. On verra ce qui sort parce que voilà, j'ai senti le chariot, la tour en énergie, mais ça peut être ça, quoi. C'est une évidence, hein. Une évidence. Peut-être que vous voyez beaucoup d'heures miroirs aussi, que vous ressentez des choses très très fortement, mais vous restez focalisé sur ce qui est important pour vous. Qu'est-ce qu'on a ici? Le 8 de coupe avec la prémonition. On a quand même des idées de ressentir les choses, hein, très profondément, très intensément. Vous retournez en vous, le 8 de coupe, c'est quand même une recherche d'harmonie intérieure, de paix intérieure, de quête de soi, d'équilibre, hein, très fort. Le 8, c'est une énergie d'équilibre, hein, une énergie qui tend à vous amener vers une forme de complétude. C'est peut-être on me dit, une pause que vous prenez sur ce mercredi, du temps pour vous-même, pour vous connecter à votre intuition. Il y a quand même quelque chose, au-delà de l'action, vous voyez, sur les premières cartes, on a des énergies très tournées vers l'action. Là, je sens qu'il y a quand même quelque chose, hormis ces premières cartes, là, c'est quand même très intuitif, très lunaire, hein, comme énergie. Alors, regardons ce que fait la Lune ici. Elle est au sextile, elle est dans votre... Ah non, elle est en taureau, pardon. Et elle est au sextile de Saturne et de Mars. Ouais. Oui, donc elle vous apporte effectivement une énergie bienfaitrice, hein, sur la fin de la journée. Oui, même sur le début de la journée, c'est toute la journée en fait. Le transit, il se fait là, sur le mardi. Ouais. Oui. Donc ici, on est effectivement sur une énergie très fluide, hein, pour agir, comme je vous ai dit, pour agir, pour faire bouger les choses par rapport aux épreuves, par rapport à la force dont vous avez besoin. Ça va se ressentir très fortement, mais ça passe aussi par cette connexion à soi, en fait. Moi, j'ai le sentiment que vous allez vous sentir très aligné à votre vérité intérieure, en fait, sur ce mercredi. Donc, vous me direz dans les commentaires si vous traversez peut-être des étapes, des épreuves, des rencontres, des événements, des nouvelles aussi. On me dit qu'il y a des nouvelles qui vont vous faire prendre conscience
Et c'est vraiment dans la conscience, parce que je sens que la parole, vous voyez, j'ai le chakra de la gorge qui se bloque un peu. C'est pas forcément à verbaliser, en fait, c'est très intérieur. Vous n'avez pas à parler à grand monde, en fait, hein, de votre ligne, de ce que vous ressentez, de comment ça vous pousse à agir. Sur le pivot de semaine, ouais. On a un as d'épée et le paradoxe, voilà. Donc, nouvelle idée pour aller vers ce que vous désirez, vers vos transformations, votre unicité. Vous avez des changements, ce qui se passe en taureau est très important. Uranus, conjoint à Jupiter, on est sur la libération de certaines peurs. Lilith en Vierge, qui est donc au sextile de votre signe, forme un trigone à Uranus et à Jupiter. Donc on a des libérations sur les peurs, la peur de manquer, la peur de ne pas contrôler une situation. Et Jupiter vient jouer un rôle d'accélérateur, d'intensificateur de ces transformations. Pour vous, ça va se manifester par cette vision claire. L'as d'épée, c'est la clarté d'esprit, c'est l'idée renouvelée. C'est aussi la flèche pointée vers son objectif. Et cet objectif, c'est d'aller vers ce qui est contre-intuitif, vers ce qui doit se transformer, vers quelque chose qui doit se libérer. À voir comment le taureau vient vous parler dans votre thème de naissance. En tout cas, ce sont des libérations qui concernent, je pense, pour certains d'entre vous, une peur de manquer de quelque chose, de manquer d'affection, de manquer sur le plan matériel. Mais en fait, en libérant ces peurs, vous vous autorisez à accéder à une forme d'abondance, de toute façon. Et c'est le cheminement. Donc, les choses sont en construction. Vous l'avez conscientisé dès la nouvelle lune. Ça s'est peut-être déjà manifesté pour vous. Vous savez que vous avez le leadership de votre vie, vous êtes maître à bord et que vous pouvez faire venir à vous cette abondance. Vous en aurez peut-être un échantillon sur le lundi et ça va se confirmer sur le reste de la semaine. Et oui, vous êtes protégé des personnes toxiques. Vous êtes protégé aussi sur le travail. Vous êtes protégé, vous êtes guidé. Alors c'est peut-être votre guidance intérieure, ça peut être des guides aussi spirituels qui vous accompagnent, l'univers qui vous met des épreuves, des étapes dans la semaine. Je ne sais pas si ce sont des épreuves à proprement parler, des étapes importantes pour vous faire prendre conscience des poisons dans votre vie, des personnes qui en veulent à votre argent, qui en veulent à votre énergie positive, à votre bienveillance. Ce sont des gens qui calculent. D'accord ? Ça peut être aussi que vous êtes protégé, je vous le disais, le renard c'est aussi le travail, donc vous êtes protégé par rapport à votre mission de vie, par rapport à votre activité, qu'elle soit professionnelle, associative, ça peut être aussi dans la famille, vous avez un rôle à jouer, vous vous occupez de vos petits-enfants, vous aidez une personne en situation de handicap, vous savez en fait que vous êtes dans votre justesse. Voilà, ce sera très aligné, très juste. Sur le samedi, le 8 de denier et la cigogne. Alors, on nous dit ici que votre travail sur le week-end, sur le samedi, vous allez sentir comment vos efforts, votre travail, votre détermination à aller vers votre objectif vont payer en fait. On est très dans l'énergie vierge, ici soleil en vierge. Libérez-vous de la peur de manquer. En fait, vous ne manquerez de rien. Vous savez que vous œuvrez focalisez sur votre objectif, vous œuvrez au service de ce que vous vous êtes fixé comme objectif. Alors après, on me dit aussi quand même de vous préciser que c'est important de profiter du parcours, de l'aventure que vous avez dans laquelle vous avez décidé de vous lancer. Je vois des gens en bateau, je ne sais pas pourquoi. Je vous vois sur un bateau, vous êtes en train de faire un déplacement. Il y a une évolution comme ça. Alors c'est peut-être symboliquement une évolution sur l'inconscient, une évolution sur le plan spirituel aussi. En tout cas, je vous vois évoluer très positivement, aller vers votre abondance au travers de vos efforts, aller vers une élévation. Peut-être que vous allez aussi participer financièrement à une célébration, à quelque chose, à un événement familial aussi, on me dit. On compte sur vous et c'est ok pour vous, vous savez, on n'est pas dans un modelage, on est dans quelque chose qui est conscientisé, que vous acceptez. Ça ne vous empêche pas de vous focaliser sur ce qui est fondamental pour vous, mais ça semble être important pour vous. Voilà. Donc c'est ajusté par rapport à vos désirs, par rapport à vos besoins aussi. Et on termine avec... Ah ben vous voyez le bateau, je le vois là. D'accord. Bon, alors j'ai des gens qui prennent le bateau quand même. Vous traversez peut-être une rivière, un lac, vous êtes au bord d'un lac, la mer peut-être. Je sais pas. Peut-être un ferry. Une croisière aussi. Bon. Il y a un déplacement. De toute façon, sur le week-end, vous bougez. Alors peut-être que vous allez aller au bord de la mer aussi.
Ce que ça me dit sur le plan plus symbolique, le 6 d'épée, c'est un mouvement de l'esprit. Vous quittez quelque chose pour avancer vers votre destinée, vers quelque chose de positif, d'abondant, de très connecté à vos valeurs, à vos désirs, à votre objectif. De toute façon, tout est tourné vers ça. On voit que on a des cartes du petit Lenormand résolument tournées vers l'avenir. Voilà. Et puis vous avancez. Vous avancez avec vos idées, votre abondance. Il y a peut-être un changement d'état d'esprit, une précision aussi par rapport à ce que vous désirez fondamentalement. Une précision, on me dit, parce que vous savez, en fait, hein, de base, vous savez vers où vous voulez aller, mais vous avez aussi peut-être des ajustements qui se font sur le plan des idées, sur le plan émotionnel aussi, sur le plan intérieur. Voilà, c'est un week-end très fort. Vous partez peut-être, hein, où vous allez vous connecter à vos proches. Il y a beaucoup de prise de conscience, hein, je pense, pour vous, sur la semaine. Et je comprends aussi pourquoi on me dit, dis-leur que vous n'allez pas vous détourner. C'est-à-dire qu'il y a, voilà, il peut y avoir des émotions qui viennent. J'ai pas terminé de vous parler de la lune, ça devait pas être important. Ouais. Beaucoup d'émotions qui émergent. C'est vrai que la fin de la semaine sur le plan lunaire, sur les aspects à la lune, ils sont assez dissonants. Hein, il y a des carrés. Mais en milieu de semaine en particulier, c'est très favorable pour vous, tant que la lune est en taureau. Après, elle entre dans votre signe, et c'est vrai qu'elle va venir au carré de Vénus. Il y a peut-être des choses à régler quand même sur le plan relationnel, des choses à mettre à distance. On est, avec la nouvelle lune aussi, sur une ouverture d'un cycle de transformation. Vénus est au sextile de Pluton. Pluton en Verseau, Vénus en Bélier. Il y a des choses à transmuter. Au moment de la nouvelle lune, Vénus est également opposée à Lilith. Lilith en balance, là, pour le coup, la Lilith véritable, la lune nord véritable, sa position véritable sur le moment de la nouvelle lune. Je pense qu'il y a des choses à exprimer sur le plan émotionnel, sur le plan relationnel. Ce sera pas forcément évident pour certains, je pense. Ouais. Ouais, lune au carré de Vénus. Mais il y a quelque chose à confronter aussi, je crois. Vous avez votre choix à faire, hein. Vous avez votre libre arbitre de vous en préoccuper, au contraire de laisser. Et là, c'est vrai qu'avec le 6 d'épée, vous allez peut-être mettre ça de côté. Et on en reparle la semaine prochaine, on en reparle dans 15 jours, la tête reposée. En fait, le leadership ici montre que vous n'entrez plus dans des situations de subordination. Et la lune noire, au moment de cette nouvelle lune en balance, elle invite aussi à laisser tomber les masques, à ne pas se suradapter. Peut-être qu'on se suradapte par peur de perdre la reconnaissance, l'amitié, l'attachement d'une personne à vous. D'accord ? Mais en fait, ce sont juste des peurs. Donc vous allez vous positionner en leader, déterminé, actif, motivé, focalisé sur vos objectifs pour avancer vers ce que vous désirez. Et bien voilà les cancers, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a guidé et qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.